حتى في الطريقة صورة في الراتب المازغين يديركم ولا صورة في طريقة نسبتها ولا صورة في الويلدنس عارف الراتب المازغين يديركوي. Pour répondre à ta question à propos de désacraliser le texte ou sacraliser la langue qui porte le texte religieux, en fait ça dépend des époques. Ça dépend des époques et ça dépend de la disponibilité des sources que l'on a sur les pratiques du moment. Par exemple, pour ce qui est des balroitages, je ne peux pas répondre parce qu'on a très peu de choses. Par contre, pour ce qui est de Ibn Tumalt, on a pas mal d'informations, on a pas mal de textes qui nous sont parvenus, mis à part les textes en berbère, justement les traductions d'Ibn Tumalt, on les a pas. Mis à part peut-être celle de Mourchida, c'est ça votre avis? Oui. Mis à part ça. Donc tout ce qu'on peut savoir, c'est que il faut savoir que les textes religieux en berbère de l'époque d'Ibn Tumalt sont très rares, enfin ils sont très menus. L'arabe est toujours central dans la doctrine d'Ibn Tumalt. Par exemple, Tazalik, c'est toujours arabe. Toutes les sciences religieuses, on utilise tous les textes arabes qui existaient à l'époque. Les seuls textes en berbère, ce sont les petits textes d'Ibn Tumalt, et ils ne sont utilisés que vraiment à de très rares occasions, par exemple pour des fêtes religieuses publiques, pour l'appel à la prière, et par exemple encore pour les pratiques de guerre avant une bataille, genre on prononce un texte religieux pour protéger les soldats qui vont combattre, donc un texte religieux d'Ibn Tumalt en berbère. Donc c'est vraiment de très rares occasions. Donc l'arabe est toujours central, donc il n'y a pas de souci la sacralité de l'arabe est toujours là, mais la sacralité des textes religieux d'Ibn Tumalt est aussi présente. Donc la langue d'Ibn Tumalt était même vue, par exemple à l'époque, on disait que la plus belle des langues berbères, c'est la langue des Masmoud, c'est ça la meilleure langue, c'est ça d'Ibn Tumalt en fait. Pour ce qui est des mazris, pareil, c'est la sacralisation de la langue particulière qui porte ces textes, donc le mazri, il y a une sacralisation en effet, et même de ceux qui les portent. Les mazris, ceux qui connaissaient les textes par cœur du mazri, eux aussi ils avaient une certaine aura, une certaine sacralisation aux yeux des gens. Maintenant, pour ce qui est de la question de... J'étais étonné qu'on me pose, plusieurs personnes posaient cette question-là par rapport de licite ou de l'illicite en fait de la traduction du texte coranique, parce que c'était pas un sujet particulier central de mon intervention, c'était juste pour arriver justement au mazri, pour vous montrer justement que malgré cette interdiction, cette sacralisation de la langue coranique, il y avait des textes qui avaient été traduits. Et par exemple, on n'a pas ce genre de problème pour ce qui est de la Bible. La Bible a été traduite dans des milliers de langues, il n'y a aucun souci. On prie dans toutes les langues vernaculaires du monde, il n'y a aucun souci. Pareil pour ce qui est des textes judaïques. Il y a beaucoup de traductions qui ont été faites. Bon, si j'ai bien compris, les prières sont toujours en hébreu, c'est ça? Les prières sont toujours faites en hébreu, mais il n'y a pas de limite pour les traductions, pour la compréhension justement du texte. On les traduit dans toutes les langues du monde pareil. Donc je ne comprenais pas pourquoi est-ce que cette particularité du monde musulman, d'une partie du monde musulman, parce qu'il faut savoir justement, comme je l'ai essayé de le montrer, que très tôt, le texte coranique ou les textes, l'exégèse des textes coraniques ont été traduits en turc, en iranien, en ourdou. Donc parce qu'en fait, comme je l'ai dit, donc l'expansion a été très rapide de l'islam, donc elle s'est trouvée confrontée à des peuples qui n'étaient pas arabophones. Donc comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre des milliers d'écoles pour qu'ils apprennent tous l'arabe? Même aujourd'hui, vous voyez, on est en 2017, l'alphabétisation n'est toujours pas complète. Donc imaginez à l'époque.